Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur en question, vraiment, elle a failli se faire duper. Elle a failli se faire avoir. Vraiment, voici un monsieur qui était un Guadeloupéen, un Guadeloupe ou Guadeloupe. Je sais que Loupe va sortir. Rossi, toi, mais tes parents encore là pour prononcer les paroles, les noms là, c'est un problème. Parce que moi, mon père, c'est un Martiniquais, ma mère, ivoirienne. Mais Guadeloupéen, tout ça là, c'est même des. Nous, on est né côté île là, on est dedans. Voilà un Guadeloupéen ou Guadeloupe. Seigneur, pardonnez, excusez-moi, c'est le nom là, mais tu me casses même la bouche. Le monsieur en question, un beau gosse. Mais vous savez très bien. Les côtés, les hommes des îles ou les femmes des îles, eux, ils ont les jolis cheveux. Jolis cheveux, même quand on dit vrais cheveux là, eux, ils ont ça. Voilà le monsieur, beau gosse, grand détail. Sourit même aux lèvres. Quand il sourit comme ça, tu dis, ouais, c'est l'homme de ma vie. Déjà, le monsieur en question, c'était quelqu'un de mystérieux. Voilà comment, vous savez très bien, nous les Africains, et les Africains, nous là, je ne sais pas, Dieu nous a, où Dieu donnait cheveux là, nous on était en retard. Nous on était en retard. Voilà la jeune dame qui m'explique son histoire, où elle a échappé. Où elle a échappé. On va quand même écouter l'histoire en question. Pour vous dire que souvent les gens, vous disent, je peux te rendre service, hein, je peux te donner tel produit, il faut utiliser ça. Je peux te donner tel produit, il faut utiliser ça. Faites attention, des produits qu'on vous donne d'utiliser, d'essayer là, arrêtez ça. Voilà l'histoire qui commence. Vraiment, la dame en question, elle était en Afrique, c'est une Camerounaise. Après, Dieu a fait qu'elle s'est retrouvée en Europe. Étant en Europe, elle travaillait chez une dame comme vraiment ménagère ou ménager, un truc comme ça. Elle était là-bas, elle a fait 1 an, 2 ans. Donc, elle est arrivée en Europe, elle a décidé de laisser ses cheveux. Ça va bien pousser parce qu'en Afrique, là, vraiment, souvent, tu laisses tes cheveux et puis ça se casse. Or, en Europe, là-bas, il y a les vrais produits. Donc, elle a fait 1 an, 2e année. Voilà, elle croise un monsieur. Et le monsieur l'a vu au café. Elle allait boire le café. Et puis, le monsieur l'a vu. Le monsieur était belle, elle dit merci beaucoup. Donc, ils ont commencé à causer. Mais elle, son idée n'était pas si pour dire non que oui, je cherche une relation, je cherche quelqu'un avec qui je vais faire ceci, je vais faire cela. Non. Donc, vu le temps passe, les deux se voyaient à chaque fois. Et le gars dit non que, tu es très belle, hein, mais tes cheveux là sont pas beaucoup. Elle dit, nous en Afrique ici, là, vraiment pour avoir les cheveux même, c'est pas facile. Donc, le gars, lui, il avait les jolies barbes, bien beau gosse. Beau gosse même. Vous connaissez les gars de île là. Beau gosse. Et le gars dit non que lui-même, il vend les produits. C'est que tu fais pousser les cheveux avec aussi la barbe, tout ça là. Donc lui-même, il prend ses produits et puis il met ça dans sa barbe et puis vraiment, il fait pousser bien sa barbe. Donc la fille a dit, là c'est bien aussi. Elle a dit, mais si tu veux, moi, mais je peux te donner. Mais j'ai arrêté de vendre ces produits là, je peux te donner. Tellement que nous les Africains, on aime la facilité. Nous les Africains, on aime cadeaux. Nous, t'as fait des cadeaux. Africains ou Africains, nous, t'as fait des cadeaux. Et voilà comment la fille a dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Le monsieur a dit, bon, si tu veux, tu as déjà dit oui là, je vais t'envoyer demain. Et ils sont séparés, on se croise là. Elle dit ok. Donc elle a fini de travailler, elle est venue s'asseoir, attendre le gars. Le gars n'est pas venu, elle appelle le gars ne répond pas. 3 jours, 4 jours, 1 semaine plus tard, le gars est venu, le gars l'a vu. Elle dit, mais autre fois là, tu m'as fait attendre, tout ça là. Le gars s'est excusé, vraiment, pardonne-moi. Vraiment, il y avait tellement de choses à faire, etc. La fille a demandé le produit. Le gars dit non, que lui-même, il a oublié, vraiment, il s'excuse. D'accord, ils ont fini de causer. Le gars dit, bon d'accord, la prochaine fois, il va envoyer. Ils ont fait plus de 1 mois, 2 mois, 3 mois. Le gars est en train de faire tourner la fille en question. Quand il voit la femme, il dit non, il faut attendre d'abord, vraiment, j'ai oublié ça là-bas, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Donc, c'était tout le temps comme ça. La femme a dit ok. 4e mois, on veut rentrer dans 4e mois. Voilà un jour, le monsieur envoie maintenant, c'est-à-dire il vient dans sa voiture, il garde sa voiture et puis il dit non que j'ai envoyé le produit. La dame a dit, enfin, produit là, j'ai souffert. Et le monsieur rentre dans sa voiture, il enlève le produit. Ce produit en question, ils ont mis les trucs
une femme qui a longs cheveux, etc., etc. Donc, avec ça, maintenant, quand elle a pris la bouteille, elle a regardé, elle dit, ouais, ce que Odu là, je vais laisser mes cheveux, même le jour j'arrive en Afrique, dans mon pays là, ils vont dire non, que j'ai les longs cheveux. Et le monsieur a dit, bon, excuse-moi, moi aussi, lui aussi, il veut utiliser ça là, donc il va diviser le produit. Il est allé, vous voyez les bouteilles d'eau, les petites bouteilles d'eau de combien de millilitres là. Donc il a bu l'eau, un peu d'eau, etc. Il a bu, puis il a renversé l'eau là. C'est-à-dire il a versé l'eau là et il a pris bouteille là. Et il a divisé le produit. Il a pris moitié et la fille a pris moitié. Moitié qu'il a donné à la fille là, c'est bouteille d'eau que lui il avait vidé là. Et puis il a mis ce produit là, c'est ça, il a donné ça à la fille. Lui-même, c'est la bouteille même où la femme avait les cheveux, tout ça, la bouteille originale là, le monsieur a gardé. Donc la femme a dit vraiment merci beaucoup. Il dit non, de rien. La femme l'a remercié. La femme me dit, tiens, au moins tu peux prendre 50 €. Il dit non, lui ne prend pas. Non, c'est bon, c'était juste, c'est lui-même qui a fait tourner. Et puis aujourd'hui, ça a fait 4 mois là que c'est lui qui s'excuse. Donc la fille, la dame, elle a pris, elle était heureuse comme ça. Elle était contente. Donc ils se sont séparés. Lorsqu'ils se séparent, la dame allait à la maison. Arrivée à la maison, il y a une voix, tu lui dis non que si tu arrives à la maison, dépose ce produit-là au salon. Ne rentre pas ce produit-là dans ta chambre. C'est-à-dire, n'amène pas ce produit-là dans ta chambre. Laisse ce produit-là au salon. Et voilà comment la femme, elle a dit, ok, dans son cœur, c'est-à-dire, c'est une petite voix, tu lui parlais. Donc, elle a écouté la voix, tu lui parlais, elle a pris ce produit-là, elle a déposé ça au salon. Et elle allait manger, elle allait dormir. Matin, elle se réveille. Elle dit, bon d'accord, ce jour-là, elle ne travaille pas. Elle dit, bon d'accord, le produit là, je vais utiliser ça en même temps. Elle prend ce produit. Oh, elle est rentrée dans la douche. Elle dit, elle va aller faire sa toilette d'abord. Il y a une voix, tu lui dis encore qu'avant d'utiliser ce produit-là, il faut beaucoup prier. Elle est chrétienne. Elle s'engenouille, elle a prié. Elle finit de prier. Elle dit, bon d'accord. C'est-à-dire, ce que la petite voix lui parlait, c'est ça, elle suivait. Elle dit, bon d'accord, elle a pris l'huile, elle a mis ça dans sa main. Sa main a commencé à chauffer. Et c'est là la petite voix lui parlait encore. Pour lui dire non, que l'huile là, il ne faut pas utiliser cette huile là. Il ne faut pas utiliser cette huile là. Demain, ça te brûle dans ta main là. Il ne faut pas que tu vas utiliser. Elle allait laver sa main, elle n'a pas utilisé ce produit. Elle a fermé, elle allait jeter ça à la poubelle. Et après, elle a fait le ménage de la maison, elle allait jeter ça à la poubelle. Ça, c'était un samedi, dans la poubelle. Et voilà comment dimanche arrive. Lundi matin, elle prend sa route, elle s'en va au travail. Déjà, le monsieur connaissait déjà à l'heure où la fille passe là. À partir de 16 h, le monsieur était arrêté devant le café. Donc, elle voulait esquiver le monsieur, vraiment aller chez elle là. Et le monsieur l'a repéré. Et puis le monsieur a dit, ma soeur. Donc elle a regardé, ah mais tu ne me vois pas ou bien? Elle dit non, c'est pas ça, c'est parce que ma tête était trop loin, etc., etc. Elle, les problèmes du pays, les gars m'ont appelé, etc. Il dit, oh non, les problèmes du pays là, ça vient et puis ça va. Oh, dès le début, elle avait demandé au monsieur, tu es marié, tu as des enfants? Le monsieur a dit non, il n'est pas marié, il n'a pas des enfants. Et voilà comment ils ont commencé à parler. Donc elle est arrivée chez le gars, les deux ont commencé à parler. Donc le gars fixe la fille là seulement. Le gars là fixe la fille là. La fille est en train de parler, elle voit que le gars l'a fixé seulement. C'est-à-dire qu'il ne clignote pas, même pas ses yeux, il regarde la fille là comme ça. Elle est jolie yeux là. La fille regarde, elle regarde le gars. Elle dit, tu vois le gars, il est grand de taille comme ça. Au moins 1,80 m comme ça. Elle a fait 1,65 m, imaginez-vous. Donc elle est en bas du gars là, mais puis le gars là fixe sa tête même. C'est du cuif chevelu là même là. Le gars fixe seulement, il regarde le gars fixe. Donc elle a baissé sa tête, elle parlait, le gars ne parlait pas. C'est-à-dire, il est resté calme comme ça. Pendant il peut dire 1 minute comme ça. Mais donc, elle dit, mais c'est quoi ça là? Le gars dit non, mais pourquoi? Est-ce que tu as utilisé l'huile là? Elle dit oui, j'ai utilisé. Le gars dit non, tu es sûr? Elle dit oui, j'ai utilisé. Et voilà, le gars dit bon d'accord, je vais voir c'est quel effet que ça va te donner. Tu vas voir tes cheveux vont bien pousser. Elle dit ok. Elle part à la maison. Arrivée à la maison, voilà le frère de sa patronne qui l'appelle pour lui dire non que tu as croisé quelqu'un aujourd'hui. Moi j'étais de passage et puis je t'ai vu avec ce monsieur. Elle dit oui, il s'était dans tel endroit. Le monsieur a dit oui. Et elle a dit
Le gars a demandé c'est ton chéri. Elle a dit non, c'est pas mon chéri, c'est connaissance. Seulement on se voit et puis on se salue. Et c'est là le frère de sa patronne a dit non que ce monsieur-là, il a l'habitude de faire ça. C'est quelqu'un qui n'est pas bien. Elle dit mais comment ça? Non. S'il t'a donné quelque chose, n'utilise pas ça. S'il t'a donné quelque chose pour dire qu'il faut utiliser là, n'utilise pas ça. Donc c'est là elle a compris, elle dit, déjà la petite voix qui m'avait parlé, de dire non que il ne faut pas, je vais faire ça, il ne faut pas, je vais faire ceci. Déjà la voix là m'a sauvé en question. Déjà la voix là m'a sauvé en question. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, souvent là, vous êtes là, oui, hein, moi là j'ai tel produit, hein, moi là j'utilise tel produit, hein, ça là, mais je peux te donner toi aussi, tu peux mettre ça sur ta tête ou tu peux mettre ça sur ton corps. Maman, tu ne connais pas là. Si quelqu'un veut te rendre ce service des produits que toi tu ne connais pas là, il faut être vigilant, il ne faut pas te jeter dedans. Il faut être vigilant, il ne faut pas te jeter dedans. Car le Dieu est vraiment risqué. Je le dis et je le répète. Car le Dieu est vraiment risqué. Est-ce que vous comprenez? J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir. Quand on vous parle, vous pensez qu'on est en train de s'amuser. Quand on vous parle, vous pensez qu'on est en train de vraiment dire de n'importe quoi ou de n'importe qui. Non, on est en train de vous alerter. C'est pour vous dire non, que dans la vie, là, les services, les gens qui sont là pour dire, oui, moi, je vais rendre service à telle personne. Moi, je vais faire ceci, je vais faire cela. Faites attention. Ceux qui viennent vous rendre ces services, vous pensez que ces services que les gens vous rendent là, vous pensez qu'ils n'ont pas, eux ne peuvent pas rendre ça à leurs parents. Vous pensez qu'ils ne peuvent pas donner ça à leurs parents, eux ne peuvent pas rendre riches à leurs parents, ou soit ils ne peuvent pas vraiment rendre ce service à leurs parents. C'est vous seulement. Oh, non, non, non. Faites attention. Faites vraiment attention, car le Dieu est vraiment risqué. Oui, faites attention, car le Dieu est vraiment risqué. Je le dis et je le répète. Car le Dieu est vraiment risqué. On ne finit jamais d'apprendre. Quand on fait ce genre de choses-là, soyons vraiment intelligents. Je le dis et je le répète. Soyons vraiment intelligents. Parce que si tu veux te jouer au crap pour dire non, moi, vraiment, non, c'est pas ça, non, c'est comme ça. Non, maman, c'est pas bon pour toi. C'est pas vraiment bon pour toi. On vous dit, on le redit encore, matin, midi, soir. Soyons vigilants dans notre vie. Parce que si on veut se jouer au crap, vraiment, ça va mal se passer. Oui, si on veut se jouer au crap pour dire non que oui, moi je vais faire ceci, moi je m'en fous. Il y a une telle personne qui m'a donné produit. Souvent même tu es malade et puis quelqu'un dit non que hey, maladie là, il y avait quelqu'un qui avait ça. Hein? Bon, ok, il n'y a pas de problème, il faut prendre ces médicaments. Est-ce que vous avez le même corps? Est-ce que vous avez le même corps? Mais quand vous voyez que telle personne est malade, et puis à peu près ils ont la même maladie que l'autre avait, et puis l'autre il s'est rétabli, il ne faut pas donner ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas donner les mêmes médicaments à la personne qui est vraiment aujourd'hui qui est malade. Ne faites pas ça. Parce qu'ils n'ont pas c'est-à-dire ils n'ont pas même système d'organes. C'est-à-dire, il ne faut pas me blesser dans ça. C'est un système de sang ou système de quoi là même là. Je ne suis pas docteur pour dire, je vais dire les mots là mais qui vont me dépasser, qui vont me blesser la bouche. Est-ce que vous comprenez? Donc j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, faisons attention car le Dieu est vraiment risqué. Faisons attention car le Dieu est vraiment risqué. Quand on vous parle là, ce n'est pas pour vous effrayer, ce n'est pas pour vous dire non que oui, on est en train de... Non, non, non. C'est pour être vigilant dans notre vie. Le Dieu est risqué. Le Dieu est vraiment risqué. Mes parents, on ne finit jamais d'apprendre. Des petits trucs comme cela là, c'est pour que nous tous, ça nous aide aussi à être vigilants. Bon, imaginez-vous, si la petite voix ne lui parlait pas, elle allait mettre ça sur sa tête. Et si elle mettait ça sur sa tête, comment ça allait se passer? Comment ça allait se passer? Aussi, si le frère de sa patronne ne l'appelait pas aussi pour lui dire non, que le monsieur que je t'ai vu à lui là, vraiment il est ceci, il est comme cela là. Elle dit non, c'est un bel homme, hein? Il est joli comme ça, mignon. Il est joli, mignon. Le gars en question même, le gars en question, même si tu dragues au Dieu là même là, ben, tu vas vite accepter. Si le gars te drague aujourd'hui là, mais tu vas vite accepter. Je le dis et je le répète. Elle dit le gars est mignon, joli barbe. Elle dit le gars, mais quand tu vois sa taille même, tu dis ouais. Mais c'est après, quand les deux se voyaient et puis elle est le monsieur en question, mais elle ne pouvait pas éviter le monsieur comme ça parce que le monsieur connaissait déjà la route où elle empruntait. Souvent, elle sait déjà quand les deux se croisent, le gars dit non que oui, est-ce que pour moi là tu utilises? Si tu le produis, elle dit toujours que j'utilise. Tu vois, elle est obligée de payer les shampoings pour démêler ses cheveux. Et puis elle dit, ah,
Les produits que tu m'as donnés, vraiment, ça commence à aller rien à mes cheveux. Vraiment, ça commence à être mou. Ça commence à être ceci, ça commence à être cela. Et c'est là un jour, le monsieur dit non, moi, mais je vais aller à Guadeloupe, je vais aller voir mes parents plus ma femme et mes enfants là-bas. C'est là qu'il a dit, aïe, toi au début, tu n'as pas dit non que oui, tu n'es pas marié, que tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas ceci. Il dit non, que vraiment, au début, d'abord, je ne voulais pas trop parler de moi, donc c'est pour cela. Elle a dit, gars, c'est que le frère de ma patronne même a dit là, gars, c'est vrai. Gars, le monsieur en question, il est venu en mission. Gars, le monsieur en question, il est venu en mission. Cette mission-là n'a pas marché. Oui, cette mission-là n'a pas marché. Imaginez-vous, si le monsieur en question, en réalité, si elle avait utilisé ce pommade-là, comment sa vie allait se passer? Comment sa vie allait se passer? C'est à ça aussi aujourd'hui on pense. Donc la famille, des choses que vos amis vous donnent ou des connaissances vous donnent là, avant même de les utiliser là, priez beaucoup. Priez vraiment beaucoup, ça va vraiment vous aider. Donc la famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page à Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.